Eh bien le bonjour tout le monde. Bon, on se retrouve en ce lundi soir pour une nouvelle vidéo. Enfin, moi on est lundi soir. Quand je publierai la vidéo, je ne sais pas quel jour on sera. Je suis à peu près 1 heure de la boutique. Demain je change de remorque et aux alentours de 3h, 3h30, je prends la direction du port de Calais en matière dangereuse pour prendre le bateau. Donc je vais vous faire une vidéo spéciale traversée du bateau, de l'arrivée au port jusqu'à l'arrivée de l'autre côté, ainsi que tout ce qui se passe sur le bateau, vous faire voir les différentes pièces, etc. J'ai investi dans un petit micro, comme ça j'espère que vous allez beaucoup mieux m'entendre. J'ai aussi investi dans une petite lumière, l'histoire que quand je fais des vidéos la nuit, vous me voyez bien. Et j'espère que ça va vous plaire. Allez, on y va. Bonjour à tous. Il est 3h34. On est mardi matin. J'ai pris la direction du bateau, donc à Calais. Je vais vous faire voir la totalité du bateau dans cette vidéo. Donc à partir du moment où j'arrive au port à Calais jusqu'au moment où je sors de l'autre côté à Douvres. La présentation du bateau, qu'est-ce qu'on peut faire sur le bateau pendant la traversée, le temps de la traversée. Je vais essayer d'être précis au maximum, surtout que je prends le bateau en ADR, donc il faut déclarer la matière dangereuse. J'ai investi dans un petit micro en espérant que vous allez m'entendre beaucoup mieux. Et puis là on est parti pour une bonne demi-heure de route. Une bonne demi-heure de route et on se reprend arrivé à Calais. On se retrouve à l'entrée du port de Calais. À l'entrée du port de Calais, vous avez 3 voies. Vous avez la voie PNO avec l'Irish Ferries et vous avez la voie DFDS. Vous avez aussi la voie voiture. Donc nous, comme on va prendre la compagnie DFDS, on se met dans la ligne DFDS. Donc vous avez pour vous repérer soit les marquages au sol, soit les panneaux en haut. Donc là on va bientôt arriver à l'entrée du bateau, à l'entrée du port pardon. Alors là, en fonction des logos lumineux, vous allez dans la case . Bonjour, c'est de l'ADR. Merci beaucoup, bon courage. Donc là, comme c'est de l'ADR, en fait, eux, ils sont pas habilités à faire les déclarations d'ADR. Enfin, ça prendrait trop de temps à le faire en guérite. Du coup, on s'en va directement au bureau. Donc là, vous prenez sur la droite. On va se garer et aller à l'intérieur du bureau DFDS. Si le monsieur Stobart veut bien avancer. Et bah comme d'hab, il n'y a pas de place. Allez, on va se garer là. Normalement, il est interdit de dormir sur ce parking. Et ils dorment tous là. Ah bah je vais les mettre là sur le parking voiture. Hop. 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 Donc là, je vais préparer tous les papiers dont j'ai besoin. C'est-à-dire GMR,
CMR, GMR, papier de la marchandise, déclaration de matière dangereuse, étiquette, douane, passeport. Et je pense que ça pourrait être pas mal. On va déjà faire ça. Hop, hop, et on y va. Bon, cette fois-ci, j'ai pas mon micro, mais il n'y a pas trop de bruit, donc ça devrait aller. Regardez-moi cette machine. Regardez-moi cette beauté. Incroyable. Bon, ça, c'est fait. Alors, donc, il faut que je colle mes étiquettes. Voilà, les étiquettes, elles sont prêtes. Le passeport, j'en ai encore besoin pour les contrôles juste après. La dame m'a donné un joli petit ticket d'un bateau à 6h05 qu'il faut mettre sur le pare-brise. Comme ça, les gens après, ils savent à quelle heure vous avez le bateau. Donc du coup, le plus important, si on doit aller au bateau et déclarer la matière dangereuse, c'est cette liste-là qui est super importante. Pour la simple et bonne raison que il faut savoir si vous êtes compatible entre bateaux. Il y a certaines marchandises qui passent que au bateau, genre tout ce qui est inflammable, etc. ça ne passe pas au tunnel. Tout ce qui passe au tunnel ne passe pas en bateau, c'est-à-dire tout ce qui est en général polluant marin. Et j'en passe et j'en oublie parce qu'il y en a tellement, il existe tellement de sortes que même nous on est un peu perdus. Là on va redémarrer, on va passer les contrôles donc de la contrôle passeport pour sortie de France, contrôle du camion, scanner et contrôle entrée Angleterre, donc tout ça avec le passeport. J'ai l'impression que j'avais encore quelque chose à dire mais je sais plus quoi. Donc si vous n'êtes pas compatible avec un camion sur le même bateau que vous, bah vous avez le bateau d'après. Voilà. Donc des fois ça peut être une arrivée à 4h, 4h15 au port et un bateau à 8, 9, 10 heures en fonction du nombre d'ADR. En fait, il y a des places réservées. Là, sur le bateau où je suis, il y a, je dirais, 6 ou 7 places ADR. Il y a des bateaux où il n'y en a que 4. Enfin, en pontée. Moi, je suis en inflammable. Après, vous avez les sous-ponts, les ponts arrière. Enfin, vous avez plusieurs situations que même moi, je ne pourrais pas vraiment vous expliquer. Allez, on est parti. Donc là c'est toutes les guérites en fonction des compagnies. Ensuite on arrive à la PAF française, police aux frontières. C'est bon? Merci. Bon. Bah aujourd'hui pas de contrôle, en fait ça dépend. En général c'est vrai que côté français ils s'embêtent pas vraiment parce que bah, les Anglais nous contrôlent systématiquement, donc c'est vrai que en général ils nous laissent passer. Bon là on va couper le moteur, y a un chien qui va passer autour du camion et qui va rechercher la présence de migrants. Donc je vais vous décaler un peu l'écran que vous puissiez voir. Voilà, vous allez le voir passer à gauche là. Donc c'est un chien qui passe le long de tous les camions pour sentir la présence de migrants. J'ai déjà vu une détection de migrants. Je peux vous dire que les chiens, ça marche super bien. Mais vraiment super bien quoi. Allez, on est reparti. Bon, j'espère que vous m'entendez bien à chaque fois, que le branchement du micro il fonctionne. Donc là on va passer un scanner. Alors je vais pas vous mentir, infrarouge, rayon X, je n'en sais strictement rien.
c'est un contrôle scanner PMMW. Voilà, c'est le seul truc que je peux vous dire. Donc là il y a une vitesse à respecter et au bout dans le bungalow, dans le préfabriqué, il y a quelqu'un qui vous ouvre, qui vous ferme la barrière. S'il trouve qu'il y a quelque chose de suspect sur l'image qu'il a à l'intérieur sur son écran, il vous envoie tout de suite en contrôle en red zone. Et le bâtiment que vous voyez à gauche, c'est pour les frigos. Donc je sais pas, je fais pas de frigo, je sais pas vous dire exactement quel contrôle ils font. Il me semble que c'est contrôle vibration ou un contrôle particulier parce qu'ils peuvent pas ouvrir les portes. C'est bon, la madame elle m'a fait signe, on peut y aller. Allez hop. Donc si c'est bon, vous avez le droit d'aller en embarquement, donc à gauche. Si c'est pas bon, qu'ils ont un doute, ils vous envoient en red zone, le panneau qui est rouge là avec le camion. Donc là il y a la queue au border pass, donc c'est là où vous montrez votre passeport aux Anglais. Donc je vais faire la queue et je vous reprendrai un petit peu après, le temps de vérifier que le micro fonctionne bien. A tout de suite. Bon, je vous reprends rapidement là quelques secondes, ça fait plus de 8 minutes qu'on n'a pas avancé. Je pense qu'ils sont en train de changer de personnel aux guérites anglaises. Le bâtiment que vous voyez là avec les deux portes blanches, c'est la douane française. Donc ils font des contrôles aléatoires, vous rentrez dans le bâtiment et ils épluchent tout, marchandises, camions, voir si vous n'avez pas de marchandises illicites. Bon, en général les Français on n'est pas trop contrôlés. Ça peut arriver s'ils ont un doute, mais les grandes entreprises, même les petites entreprises, on n'est pas trop embêtés. Bon, alors en face, c'est le contrôle aléatoire anglais. Eux, c'est surtout pour les migrants. Donc ils vous mettent des stabilisateurs, des capteurs de vibration. Donc moi, j'ai pas besoin d'y aller. Ils vous mettent des capteurs de vibration pour savoir s'il y a des migrants à l'intérieur. Ils vous mettent une sonde qui passe à l'intérieur de la SMI, à l'intérieur, entre les crochets, pour détecter s'il y a de la respiration. Tout simplement. Donc je crois qu'en 4 ans d'Angleterre, je crois que j'ai dû y passer 3 fois. En même temps, c'est un truc qui prend facile 10-15 minutes. Étant donné qu'on peut mettre 200 camions sur un bateau, forcément ça va pas le faire. Donc là en haut sur le pont c'est marqué vos numéros. Donc moi je suis en 1237, donc à droite. Voilà. 1237. Alors on va faire une petite entorse au règlement. Enfin je suis pas sûr qu'il y ait vraiment un règlement, mais je vais passer par là pour vous faire voir les bateaux. Donc là vous voyez il y a un bateau PO juste en face et on va voir le bateau DFDS. Ah ouais non, bah je vais recouper à travers parce qu'ils sont en train de charger le bateau déjà. Ah, ils sont en train de charger le deuxième PO. Ok, donc là vous voyez les bateaux et le magasin à Calais. Donc vous pouvez acheter donc le duty free. Là, vous pouvez acheter alcool, cigarettes, bonbons. Et moi je vais repasser par là parce qu'ils sont en train de charger le bateau, le PO. Donc du coup je vais faire le tour pour éviter de couper la circulation et d'embêter le monde. Bon. Hop. Ouh. Ça va. C'était pas pire que ce que je pensais. Voilà, c'est bon. Hop. Donc là je vais dans la ligne 1237. Donc 1237 c'est la ligne ADR où ils stockent tous les ADR parce qu'on va être soit chargé en premier, soit chargé en dernier. Donc là, comme il n'y a pas trop de monde, je pense qu'on va être chargé en premier. Voilà, 1237, c'est marqué au sol, c'est pas plus compliqué que ça. Voilà, et on va aller faire comme le monsieur devant, coller les étiquettes. Sachant qu'il est interdit de rouler avec les étiquettes, c'est-à-dire qu'arrivé de l'autre côté, on va devoir les enlever.
Bon, je vous abandonne là. Je vais vous apporter quelques informations supplémentaires parce que je me suis dit que sur le bateau, tout filmer allait être un peu compliqué. J'étais en train de me demander comment j'allais faire. Donc là, je viens de coller mes étiquettes. Donc là, j'en avais 3. Il faut en mettre à droite, à gauche et derrière. Si vous décrochez la remorque et que la remorque part toute seule, pardon, il faut aussi en mettre sur le tablier. Là on va embarquer, donc je vais vous filmer tout l'embarquement, tout va être filmé, je vous parlerai en même temps. Arrivé dans le bateau, donc nous en général en tant que chauffeur on a le droit de manger, donc c'est soit un breakfast, je vous ferai une photo, une petite photo ou une vidéo, anglais, mais on peut aussi avoir un continental. Donc anglais c'est saucisse, faillot, galette de pommes de terre, bacon avec un œuf. Et sinon le continental c'est croissant, pain, yaourt et confiture avec une tranche de jambon et du fromage quand même. Donc on a, les chauffeurs sont un peu séparés de des autres passagers. Les passagers n'ont pas le droit d'aller dans le local chauffeur. Par contre nous on a le droit d'aller dans le local passager. Enfin c'est pas un local, c'est un pont complet, mais on a vraiment un endroit réservé pour nous pour manger et se reposer. Il y a carrément une salle de sieste avec des fauteuils qui se basculent un peu comme dans les avions, mais avec beaucoup plus de place. Et ensuite je vous ferai un peu visiter les bateaux. Aujourd'hui il n'y a pas tempête, je devrais réussir à vous filmer l'extérieur parce que dans la première vidéo je n'ai pas pu. Et je pense que j'ai fait le tour. Si j'oublie des choses, franchement je suis désolé. Si vraiment j'oublie des trucs, posez-moi des questions en commentaire. S'il y a des choses que j'ai mal expliquées, n'hésitez pas dans les commentaires, on y va à fond. Et là je pense que la vidéo elle est partie pour durer au moins une demi-heure, parce que c'est vraiment une vidéo complète où j'explique vraiment tout. Et voilà, allez, à tout à l'heure. Allez, on est reparti. On met les feux de détresse. Bonjour. Bonjour monsieur, allez-y pour supérieur. Merci. Donc on embarque environ une demi-heure avant le départ du bateau. Donc là on est un petit peu en avance, on est plus 40 minutes avant. Mais bon, on a eu l'ordre de y aller, du coup on y va. Donc j'embarque en deuxième, plutôt pas mal. Je voulais aller filmer les bateaux de plus près mais je n'ai pas eu le temps. C'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois. Merci madame, on est parti. Donc là, comme je le disais, on doit mettre les feux de détresse parce qu'on est en ADR. C'est pour que les marins sur le bateau sachent qu'on est en ADR justement. Et en fait ils ont la liste en fonction de la déclaration que j'ai été fournir au bureau tout à l'heure, pour savoir à quel endroit nous placer, pardon. Quel camion ne doit pas être à côté de tel camion. Et après il n'y a plus qu'à suivre, hein. C'est pas plus compliqué que ça, hein. On va doucement. Donc là on est actuellement sur le bateau. Donc là le monsieur me dit vas-y tout droit dans cette ligne là. Allez on y va. Bonjour, bon courage. Donc là ils vont nous arrimer. Parce que comme on est à l'extérieur du bateau, ils vont nous mettre des sangles. C'est ce que vous allez voir, les petits bouts orange. Les petits bouts orange au sol, en fait, c'est ça en fait. Donc là, je vais attendre qu'ils finissent.
Donc là ils m'ont dit oh, ça veut dire c'est bon garçon. Allez, on se reprend à l'intérieur du bateau. Donc là on est sur le pont extérieur, dehors. Profite qu'il n'y ait pas beaucoup de monde pour vous montrer un petit peu. Donc là en face de nous, l'Angleterre, avec un bateau qui est en train d'arriver. Et du coup, si on va de ce côté-là, on peut voir le port de Calais. Donc là on arrive dans le local chauffeur où vous pouvez retrouver toilette et douche. Donc ensuite c'est là où on va manger. Donc là. Et ici la salle de relaxation. J'en profite d'être le premier à monter pour vous faire voir, parce qu'après qu'il y a du monde dessus, je peux pas me permettre de filmer la totalité des chauffeurs quoi. Bon, aujourd'hui j'ai opté pour un petit déj continental parce que franchement bacon saucisse au bout d'un moment c'est un peu chiant. Donc là on voit directement l'embarquement, je suis désolé, hein, j'ai pas pu faire les carreaux extérieurs. Donc là-bas ils sont en train d'embarquer en dessous, donc sur le pont 3. Et la grande montée là c'est le pont que j'ai emprunté pour monter. Bon, je mange et on se réceptionne après. On est donc parti du port de Calais, donc c'est les lumières que vous voyez là-bas au fond. Bon, je vais aller me reposer un petit peu, regarder, faire un petit tour au magasin. Et puis j'essaierai de vous filmer une fois que le jour s'est levé, les falaises de Douvres et l'entrée au port de Douvres. Bon, malheureusement le jour n'est pas encore totalement levé et on est déjà à Douvres. Donc voici le port de Douvres avec un magnifique lever de soleil, vraiment magnifique. Et là-bas les falaises. Le bateau est en train de manœuvrer. On va débarquer là-bas au 3. Et je vais aller vous faire voir de l'autre côté parce que ça doit passer vraiment à pas grand chose. Voilà, il n'y a plus qu'à retourner au camion maintenant. Bon, on est de retour. Alors juste avant de descendre,
J'ai regardé l'écran avec les immatriculations pour savoir si je devais aller en douane ou pas. Là, les douanes, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de déclaration en douane à faire, il n'y a rien du tout, tout est déjà fait. Donc on peut directement prendre la route et aller à notre destination de livraison. Alors il va falloir que je tourne un petit peu le téléphone parce que sinon vous n'allez pas me voir. Voilà, c'est mieux. Allez, on est parti. Donc là, en sortant du bateau, vous avez les hommes en jaune qui vous guident. Donc là, il suffit de monter. De toute façon, il y a des grands panneaux exit un peu partout. Exit qui veut dire sortie. C'est marqué en grand là en haut. Donc ensuite vous sélectionnez l'autoroute que vous voulez aller, c'est-à-dire la M20 ou la A2. Moi je vais prendre la A2 M2. Vous allez encore passer un contrôle où vous pouvez être envoyé, donc comme je disais dans la dernière vidéo, en contrôle. Donc là ça peut être vraiment contrôle de tout. Ça peut être le contrôle de la carte, ça peut être la VOSA, ça peut être la douane, ça peut être pour les migrants, ça peut être pour la marchandise. Là franchement on peut se faire éplucher de A à Z en sortant du bateau. Donc là on garde toujours sa voie, soit la droite soit la gauche. Donc là on va bientôt voir le check contrôle. Donc là si le monsieur vous fait pas signe, vous serrez à droite. S'il vous fait signe, vous allez dans le bâtiment à gauche ou alors encore à côté du bâtiment à gauche, c'est-à-dire à la VOSA. On va tourner un peu parce que je vois que vous ne me voyez pas très bien. Donc là ça va parce qu'on est les premiers à sortir. Sauf que des fois vous êtes dans le fond du bateau et il faut attendre que les 150, 180, 200 camions sortent avant vous. Bon là ça va, le bateau il n'était pas fort plein. Et là hop on serre à droite, direction la A2. Et dans ces cas là vous êtes arrivé en Angleterre. Bienvenue, welcome to England. Avec mon accent so British. Avec toujours ce joli petit lever de soleil. Donc c'est ainsi que cette vidéo va se terminer, parce que la vidéo c'était vraiment spécial sur le passage du bateau. Je vais vous mettre un petit morceau de route pour dire de finir en musique et en beauté. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker, de commenter, de me dire si vous avez des choses que vous n'avez pas compris, de me dire si vous voulez voir d'autres choses. Là on est parti pour 3h20 de route avec un petit arrêt au Dartford en matière dangereuse. Ça c'est pareil, je pense que ça fera l'objet d'une vidéo un peu plus tard. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et puis on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures.